Bonjour, je me présente. Je m'appelle Günther Roland. Je viens de Créange, une petite ville de la Moselle. Je vais vous parler de la politique de M. Sarkozy et de son gouvernement pour vous montrer le grand ras-le-bol de plusieurs Français qui en ont marre. Monsieur Sarkozy, vous parlez depuis des années qu'il faut lutter contre le chômage. Et pourtant, un fonctionnaire, quand il part à la retraite, il n'est pas remplacé. Il manque des professeurs, il manque des infirmières, il manque des gens à la poste. Enfin, il manque des gens partout. Et vous parlez, il faut lutter contre le chômage. Alors que vous êtes le patron. Vous n'embauchez pas. Je pense qu'elle est bien bonne cette blague. Je vais vous prouver comme quoi vous êtes un président des riches. Vous êtes 512 au Parlement. Voyez-vous? Oui, 512. Voire peut-être même plus. Pourquoi là, vous ne réduisez pas le cumul des mandats? Voyez-vous, aujourd'hui, ces politiciens, ils sont ministres, présidents de ceci, présidents de cela, ils sont maires, sont directeurs des écoles, directeurs d'une maison de retraite. Et bien sûr, j'en passe. Alors pourquoi, M. Sarkozy, là, à nouveau, vous ne touchez pas au cumul des mandats, alors que vous en avez parlé, qu'il faut revoir ça avec le cumul des mandats, mais ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir et rien ne se passe. Ah mais bien sûr, on ne touche pas aux riches. Il est préférable de virer des profs, des gens qui ne font pas partie des gros riches. Et voyez-vous, et pourtant, les professeurs sont très utiles. Plus utiles que certains de vos ministres. Voyez-vous, c'est là que vous prouvez comme quoi vous êtes le président des riches. Et c'est ça qui coûte des millions d'euros à l'État. N'est-ce pas? Ce sont tous vos amis, ces riches. Il ne faut surtout pas les toucher, cela. Parce qu'avec les cumuls des mandats, combien de pays se font-ils en l'espace de 1 mois? Non mais bien sûr, il suffit simplement de foutre des gens dehors qui n'ont pas de gros salaire. Voyez-vous, Monsieur Sarkozy, je n'ai jamais voulu que vous soyez le président de la République. Ah, au début des élections, tous mes amis ont tous voté pour vous. Mais moi, je leur ai dit, mais vous n'êtes pas normal. Vous ne voyez pas que c'est un beau parleur? Encore un gars qui va nous promettre beaucoup de choses? Ils m'ont tous dit, oh ben si, jusqu'à maintenant, c'est lui qui a parlé le mieux. Mais enfin, aujourd'hui, ils se mettent à râler, à droite, à gauche. Je leur dis, mais attendez, je ne vois pas pourquoi vous râlez, vous l'avez voté. Eh bien aujourd'hui, ils me disent, ah ben non, j'ai pas voté Sarkozy, hein. Moi j'ai voté Front National. L'autre il me dit, oh ben moi j'ai voté Parti Socialiste. Oh mais l'autre, moi j'ai voté pour ce parti-là, mais j'ai jamais voté pour Sarkozy.
Voyez-vous, aujourd'hui, ils sont gênés de dire comme quoi ils ont voté pour vous, alors que je les avais prévenus. Et je constate qu'aujourd'hui, j'avais parfaitement raison, et qu'ils me disent aujourd'hui, c'est vrai Roland, t'avais raison. C'est vrai que c'est un beau parleur. Vous avez critiqué fortement M. Chirac, et ô combien vous l'avez critiqué, pour sa politique. Bien sûr, dans le seul but de lui prendre sa place, et cela vous a bien réussi. Bravo, vous êtes un homme intelligent. Mais là où vous avez commis votre très grosse erreur, ce que vous avez demandé aux Français de faire ceinture. Et vous, la première des choses que vous avez fait, vous vous êtes doublé votre salaire. Vous vous rendez compte comment vous vous êtes foutu des Français? À ce moment-là, beaucoup d'amis m'ont dit, excusez-moi de l'expression, hein, il ne s'emmerde plus celui-là. Et là, votre côte a baissé fortement. Cela n'est pas digne d'un président. Et là encore, vous avez encore plus déçu les Français. C'est quand vous avez annoncé à la télé, comme quoi qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire, que les salaires vont être bloqués. Vous ne trouvez pas, c'est un peu scandaleux de votre part de dire, voilà, Français et Françaises, faites ceinture, mais moi, je suis le président de la République, je n'ai pas à le faire. C'est ça votre changement. Quand je pense à Mme Ségolène Royal qui a perdu les élections parce qu'elle n'a pas dit le mot racaille, comme vous l'avez si bien dit. Et c'est là, à ce moment-là, que vous avez perdu, vous avez volé les voix du Front National. Et c'est bien pour ça que vous êtes devenu président de la République. Je pense que si le Front National aurait dit le mot racaille, vous en auriez fait un scandale pendant des semaines et des mois. Monsieur Chirac, déjà quand il était au pouvoir, mais il n'a pas fait le sale coup que vous avez fait. Mais par contre, les ministres se sont vus augmenter leur salaire de 80%, alors que déjà là, M. Chirac a dit aussi qu'il fallait se serrer la ceinture. Encore une fois, ça ne vous a pas dérangé d'avoir une augmentation de 80% de salaire. Mais là, on ne vous a pas entendu. Ah mais bien sûr, vous êtes le président de la République. Vous avez le droit de vous foutre des Français. Voyez-vous, quand vous êtes passé à la télé, la toute première fois, quand vous étiez président de la République, vous avez dit au moins 40 fois, si ce n'est pas plus, « Je suis le président ». Et oui, c'est moi le président. Qu'à la fin, ça devenait même ridicule. Bien sûr, ça devenait ridicule pour moi. Je n'ai pas dit que vous étiez un homme ridicule parce que vous pourriez encore retenir ça contre moi. Et vous avez parlé tellement bien aux Français qu'on avait l'impression qu'on avait en face de nous le Saint-Père. Vous savez, M. Sarkozy, M. Chirac nous a foutus dans la merde, et vous nous avez mis à poil. Quand il y avait le franc, un président gagnait entre 40 et 50 000 francs. Et vous, aujourd'hui, M. Sarkozy, vous en gagnez 125 000 francs. Cela fait à peu près 19 000 euros. Et vous demandez
de faire ceinture. De qui on se fout là? Aujourd'hui, grâce à votre politique, les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ça votre changement? Vous avez trahi 75% de Français. Ah mais bien sûr, vous en avez encore 25% qui sont avec vous. Cela se comprend, puisque votre politique est on ne touche pas aux riches. Bien sûr, ces gens-là continueront à voter pour vous. Voyez-vous, depuis des années, les Français ils parlent du pouvoir d'achat. Mais vous, vous faites la sourde oreille. Vous n'écoutez pas votre peuple qui crie aujourd'hui au scandale. Et bien sûr, vous vous en foutez royalement. Vous n'écoutez que les riches. Quand vous passez à la télé, pourtant, on vous parle du pouvoir d'achat. Mais vous ne répondez même pas à la question. Vous essayez toujours d'éviter cette question. Est-ce que le mot pouvoir d'achat vous fait-il si peur? Et oui, je le constate. Vous savez, les gens, ils disent que c'est la faute de l'euro, que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas vrai. Parce que depuis qu'il y a l'euro, les prix ont fortement été exagérés par les grandes surfaces. Avant, quand il y avait le franc, en moyenne, un paquet de cigarettes coûtait 5,50 francs. Aujourd'hui, il vaut 36,80 francs. Certaines choses coûtaient 3,45 francs. Aujourd'hui, ils valent 76,90 francs. La baguette coûtait 0,80 francs. Maintenant, elle est à 1 euro. 9 fois plus cher. À 6,59 francs. Certaines viandes coûtaient entre 40 et 50 francs. Maintenant, ils sont à 120 francs. Vous aviez encore des loyers entre 300 et 500 francs. Aujourd'hui, ils sont à 500 euros. C'est-à-dire 3300 francs. Bien sûr, je ne vais pas vous citer toute la panoplie, avec les prix qui ont été considérablement augmentés. Vous savez, M. Sarkozy, avant, les milliardaires ou les millionnaires gagnaient des milliards de francs. Aujourd'hui, avec l'euro qui a basculé, ils gagnent des milliards d'euros. Voyez-vous, ils se sont aperçus, comme quoi, que quand il y a eu le franc et l'euro, ils se sont aperçus qu'ils étaient plus milliardaires. Alors vous, avec votre politique, vous avez laissé faire. Les riches sont devenus de plus en plus riches, grâce à votre politique de riches. Et vous, vous dites que c'est la faute à cause de la crise. Mais vous vous foutez de qui, là? Oh, bien sûr, la crise, un dos bien large. N'est-ce pas? On prend la crise, une crise inimaginaire. La crise, oui, dont vous ne parlez pas. C'est l'augmentation des prix et la diminution du pouvoir d'achat. Voilà ce que moi je pense qui est la crise. Vous pouvez écouter la fin dans le prochain film. Merci.